C'est donc aujourd'hui le dernier dimanche de l'année liturgique. Solennité du Christ, roi de l'univers. Nous allons bientôt entrer dans une nouvelle année avec, pour commencer, le temps de l'Avent, pour nous préparer à Noël. Mais aujourd'hui, que signifie fêter le Christ roi? Et le mot roi convient-il vraiment? L'évangile de ce jour nous le montre, condamné, bientôt exécuté. Étrange roi, en vérité. Et pourtant, c'est un titre que Jésus lui-même s'est attribué. Il y a de fait quelque chose d'étonnamment souverain en lui, une dignité royale, une incroyable liberté. Il est pleinement lui-même et ne suit aucune mode. Et ce qui est exceptionnel chez lui, c'est l'absence radicale du souci de s'imposer, la renonciation totale au contrôle ou à l'oppression. Son royaume n'est pas de ce monde. Régner sur des nuques inclinées ne l'intéresse pas. Il veut être accueilli librement dans les cœurs, dans la confiance et dans la paix. La crucifixion de Jésus qui nous est rapportée dans les évangiles n'est rien moins que son couronnement, son intronisation comme Messie, roi. Après avoir été d'abord scandalisé par ce fait, saint Paul écrira « Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Au cœur d'une histoire qui est un gigantesque affrontement de puissances qui cherche à régner par la force, Jésus, crucifié, est le vrai roi que nos péchés ont écrasé, mais qui nous sauve par son amour ensanglanté. La force veut sauver et elle tue. Jésus est tué et il sauve. Et le peuple restait là, à regarder. Ces hommes espèrent-ils un miracle de dernière minute, une manifestation de puissance? Pendant les jours précédents, le peuple, suspendu à ses lèvres, écoutait Jésus, prêchant sur l'esplanade du temple. Mais lorsque le mécanisme de l'arrestation s'est enclenché, personne n'a réagi pour défendre son innocence et rappeler ses bienfaits et les guérisons opérées par lui. À présent, au Golgotha, le peuple regarde. Et lorsque Jésus sera mort, les gens s'en iront en se frappant la poitrine, c'est-à-dire en montrant des premiers signes de conversion. Mais où sont les apôtres choisis par Jésus? Eux qui le suivaient depuis la Galilée, qui voyaient ses miracles, qui l'écoutaient, qui l'acclamaient même lors de sa joyeuse entrée à Jérusalem. Ils ont disparu, terrés quelque part, figés de peur, seuls jusqu'à la fin. Marie, Jean et quelques femmes sont là. Les chefs ricanaient en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu ». Les soldats aussi se moquaient de lui.
S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, il lui disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Et l'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec ». Si les croyants se taisent, les ennemis, eux, se déchaînent. Comme cela est odieux de ricaner devant un homme en train de mourir. Et comme cette dérision doit ajouter aux souffrances de Jésus. On dit qu'il a sauvé des malades, et voilà maintenant qu'il est incapable d'échapper à son destin. Or Jésus n'échappe pas à sa vocation, au contraire, il l'accomplit jusqu'au bout. Il ne refuse pas la mort, il la traverse pour la vaincre. Et c'est ainsi qu'il devient roi. Et le psaume du juste souffrant se réalise. Je suis un ver, non plus un homme, injurié par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent et hochent la tête. Ils m'ont percé les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Des gens me voient, me regardent. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort mes habits. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. À l'aide, fais vite. Et tu m'as répondu. Je redirai ton nom à mes frères. Je te louerai dans la grande assemblée. En proie aux moqueries, Jésus termine sa vie publique comme il l'a commencé, cible d'une triple tentation, si tu es le Messie. Au désert, après son baptême, le diable lui soufflait « S'il est vrai que tu es fils de Dieu, transforme les pierres en pain, jette-toi du haut du temple, conquiert le monde. » Et Jésus avait refusé d'utiliser sa puissance filiale à son profit. Et Satan s'était écarté jusqu'au moment fixé. Et ce moment est venu. Mais Jésus résiste à l'ultime tentation. On ne sauve pas l'humanité par des miracles qui subjuguent la liberté d'autrui, mais par l'amour qui va jusqu'au bout. En refusant de descendre de la croix et en appelant les hommes à le suivre jusque-là, Jésus devient la plus grande puissance pour sortir l'humanité de sa haine et de sa boue et pour la faire monter vers Dieu. Les Romains ne comprenaient pas le mot juif de Messie. Et ils l'interprétaient comme chef politique. Et c'est l'écriteau posé par Pilate sur la croix et que Luc a eu soin de placer en plein milieu de son récit. Jésus est crucifié pour s'être présenté comme un chef qui voulait rétablir l'indépendance d'Israël. Mais de fait, il devient roi de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Vêtu de pourpre, son sang, couronné d'épines, contemplé par le peuple, affiché par l'écriteau et dressé sur son trône la croix. Et surviennent ces paroles de l'un des malfaiteurs qui s'adresse à son compagnon d'infortune alors qu'il injuriait Jésus. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui,
il n'a rien fait de mal. Et s'adressant à Jésus, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Jésus lui répondit, Amen, je te le déclare. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Les deux malfaiteurs, crucifiés de part et d'autre de Jésus, devaient être des résistants, des partisans de la lutte armée, ceux qu'on appelle des sicaires ou des zélotes. De part et d'autre de Jésus, ils représentent les deux attitudes devant la mort, celle de la révolte et celle de l'espérance. Le second admet son sort de bandit, de combattant. Ayant opté pour la violence, il est exécuté avec violence. Mais il sait, il comprend que Jésus, lui, est une victime innocente, qu'il est le Messie, injustement mis à mort, mais qui à la fin du monde viendra instaurer son règne. Et non seulement Jésus confirme solennellement la foi de ce malfaiteur en disant « Amen », mais il l'assure que ce règne commence aujourd'hui. En ne voulant pas que Jésus le préserve de la mort, mais en croyant qu'il va mourir pour lui, le pauvre malfaiteur accède au bonheur éternel qu'évoquait la Bible à sa première page, ce paradis, ce jardin où l'arbre de vie enfin retrouvé est l'arbre de la croix. Qu'est-ce que le paradis ? Rien d'autre qu'être avec Jésus, heureux pour toujours. Dans son discours d'adieu, Jésus consolait les siens. « Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez, vous aussi. » Quand les premiers chrétiens s'interrogeaient déjà sur le sort des défunts, saint Paul, dans sa première lettre, disait « Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Et plus tard, dans son cachot, pressentant l'exécution, il écrivait « Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir m'est un gain. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. » Ainsi, l'essentiel, qui seul comble, c'est la communion. Être avec le Seigneur Jésus, heureux, heureuse, pour toujours. Frères et sœurs, l'année liturgique s'achève dans la joie, avec cette espérance à vivre et cette foi à proclamer Jésus seul est Seigneur. Il nous aime et nous sauve, qu'il règne dans nos cœurs. Amen. Avant la proclamation du Je crois en Dieu, les servants d'autel vont passer parmi vous pour vous distribuer une feuille. Je pense qu'il vaut mieux en donner une pour 2 personnes, sinon il n'y en aura pas assez. Donc une pour 2 personnes. Et cette feuille, vous pourrez en prendre connaissance pendant le petit temps de silence, accompagné par l'orgue maintenant. C'est une prière de consécration à Jésus, que nous dirons ensemble, si vous le voulez, tout à l'heure, après la communion. Donc voilà, que vous ne soyez pas pris au dépourvu, prenez le temps de la lire, elle n'est pas très longue, cette prière, et si vous le voulez, donc ensemble, nous la dirons tout à l'heure, après avoir communié.